à Chauchamont. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Parce que ça va être la vidéo qui va clôturer ma vie de maman solo sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Voilà, vous m'avez suivi pendant 3 ans maman solo, mais bon, je pense que vous le savez tous maintenant que maintenant je suis plus maman solo depuis quelques mois. Donc voilà, je voulais faire une vidéo qui tourne la page, qui tourne complètement la page, maintenant que... Pas que je suis sûre de moi, mais entre guillemets que tout est bien posé et tout, je pense que c'est le bon moment de faire ça. Voilà, de vraiment tourner la page, de changer, pas le statut de la chaîne entre guillemets, mais de vraiment changer le statut de la chaîne plus ou moins, oui, de maman solo à famille. Aussi de changer ma vidéo d'introduction que William, lui, il attend ça avec impatience. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire le bilan de mes 3 ans de maman solo, je dirais même 3 ans et 9 mois, parce que bah voilà, j'ai passé ma grossesse seule aussi. Je pense que c'est un truc qui compte en tant que maman solo, de passer sa grossesse seule. Alors déjà pour commencer cette vidéo, je vais parler du terme maman solo. Des fois c'est un terme qui est utilisé à mauvais escient, je trouve qu'on entend dire des mamans qui sont mamans solo et qui sont juste séparées. Après je comprends qu'il y a des mamans séparées qui sont clairement qui s'occupent tout seuls de leurs enfants, qui sont quasiment tout seuls. Mais il y a aussi des mamans séparées des fois où même j'ai vu une vidéo de YouTube, une youtubeuse très connue qui a marqué ma vie, mes journées de maman solo et moi ça m'a... J'ai pas commenté tout parce que je suis pas le genre à critiquer, hein. Mais je me suis dit oui le terme n'est pas adéquat quoi, parce que quand t'es vraiment maman solo, ta journée elle se passe pas comme ça, tu crois moi, les courses c'est pas quelqu'un d'autre qui va les faire à ta place en fait. Voilà, donc juste, voilà, des fois, faut réfléchir avant d'utiliser ces termes-là. Donc moi, vous savez à peu près mon histoire, je pense que je vous mettrai les vidéos en barre d'infos qui vous parlent de comment je me suis retrouvée maman solo, voilà. Donc je me suis retrouvée, c'était ça de 4 mois et demi quand le géniteur de Joshua est parti pendant ma grossesse. Je n'ai jamais eu d'explication, je le rappelle. Je n'ai jamais su pourquoi il était parti. Du jour au lendemain, il m'a bloqué sur Messenger, tout ça. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, c'était une relation stable. Voilà, c'était un choix réfléchi, mais voilà. Donc voilà, du coup, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo-là comme ça, comment je me suis retrouvée maman solo. Donc quand j'étais enceinte de Joshua, du coup, mon fils qui a maintenant bientôt 4 ans, du coup, bah je me suis retrouvée enceinte, je me suis retrouvée seule. 3 semaines après, j'apprenais le diagnostic de ma maladie. Savoir que je n'avais pas de diagnostic jusque-là. Qu'à l'époque j'habitais encore chez mes parents, donc j'étais en pleine recherche d'appartement, donc il y avait beaucoup de choses qui se sont passées pendant ma grossesse. Donc c'est vrai qu'au bout au début j'ai pas tellement réalisé que j'allais être maman solo, surtout que moi je me disais que je vais l'appeler par son prénom, Alexandre allait revenir, tout ça. Et tous les gens me disaient ouais mais lui envoie pas de message, ça se trouve il va vouloir demander la garde du bébé vu que t'es malade, vu que t'es handicapé, machin. Enfin j'ai eu beaucoup de messages de tous les points, donc moi j'ai laissé un peu se poser. Et quand je l'ai recontacté, c'est là qu'il m'a bloqué de partout. Savoir que je lui ai pas parlé pendant 2 ou 3 semaines, je crois, je me suis dit peut-être le temps qu'il digère la décision. Mais voilà, après j'avais beaucoup de choses à gérer, voilà, j'avais ma recherche d'appartement, les affaires pour Joshua à acheter, réfléchir aussi comment j'allais aménager mon quotidien, parce que forcément maman solo et à l'époque j'étais vraiment en fauteuil roulante 24h/24. Donc il fallait réfléchir à toutes les adaptations du quotidien pour s'occuper d'un bébé seul. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup, j'étais beaucoup concentrée là-dessus, et après quand j'ai eu mon appartement au mois de novembre, c'est là que j'ai réalisé ah ouais je suis toute seule en fait. Là ça a été beaucoup plus dur psychologiquement de me dire ah ouais je suis toute seule et je n'aurai pas la vie de famille dont je rêve. Bon je vais utiliser la caméra avant de mon iPhone, ça va être de moins bonne qualité, mais celui-là ça avait coupé, je n'en étais pas aperçue donc c'est pas grave. Donc je crois que je vais couper un peu sur ce que j'ai dit au départ, en fait c'était mal cadré. Bon, enfin bref, on se retrouve. Donc je disais ouais c'est au mois de novembre quand je me suis retrouvée seule que là psychologiquement ça a été plus dur, voilà ça a été le moment le plus dur de la grossesse, de me dire ouais je suis seule, maintenant on va faire un peu je gère seule et faire un deuil entre guillemets de la vie de famille dont j'avais rêvé. Après la période d'après qui était difficile, c'est quand je suis rentrée chez moi que mes parents m'ont déposé à la maternité, je vais pas conduire après avoir couché, qui m'ont déposé à la maternité, qui m'ont déposé chez moi et que là j'avais Joshua dans les bras, puis il y avait une nouvelle vie qui commence, et là il y a une nouvelle vie qui commence, il faut assumer, et hop on y va, et là on est tout seul, il n'y a personne pour nous accueillir, et ça c'était compliqué. Alors en tant que maman solo, qu'est-ce qui sont les difficultés déjà financièrement en France on n'est pas assez aidé, les aides sont pas assez expliquées, on sait pas ce dont on a le droit, quand on y a le droit, c'est une vraie galère. Moi j'étais en galère parce que surtout j'ai dû prendre une voiture en leasing, parce que interdit de crédit, parce que même à 10 000 € vu que j'avais pas de pension alimentaire, pas le droit.
pas avoir un crédit 1000 € pour m'acheter une vieille voiture pourrie. Donc j'ai dû prendre une voiture en leasing qui m'a foutu dans le caca, clairement. Hein. Du coup j'ai été en mise en interdit bancaire et tout. Financièrement c'est compliqué. Joshua n'a jamais rien manqué de rien. Après pendant 3 ans clairement je me suis mis de côté. Je me suis peut-être acheté 1 ou 2 vêtements par an mais pas plus. Vraiment des vêtements nécessaires en fait. Et clairement faut savoir se mettre de côté et tout l'argent passe pour notre enfant clairement. Voilà, après c'est le côté être seul. Être seul, voilà, faut être entouré d'amis, je pense. Moi, j'aimais pas d'amis. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de youtubeuses, de contenu Instagram, de contenu YouTube. Et moi, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi je regarde leurs vidéos YouTube, mais c'est parce que ça a été mon fil conducteur pendant 3 ans, en fait, pendant 3 ans de... Hop, ça a été en train de laver les biberons de toute la journée et hop, d'écouter une vidéo YouTube en même temps parce que, voilà, ça me faisait une fenêtre sur le monde. J'entendais d'autres mamans parler de leurs problèmes du quotidien ou leur vie, leurs moments positifs du quotidien et ça me faisait une fenêtre sur le monde. Voilà, franchement moi c'est ce que je vous conseillerais, c'est savoir, voilà, si jamais vous n'avez pas d'amis, c'est de trouver un groupe d'amis, autrement voilà, c'est vraiment trouver les amis entre guillemets sur les réseaux sociaux, moi ça m'a beaucoup aidé. Après j'ai envie de dire le maître mot c'est organisation, franchement il faut une organisation du béton. Des fois vous allez y avoir, je dis ça pour les futures mamans solo, celles qui sont déjà, des fois il y a des jours où vous allez vous laisser passer, vous allez y avoir 3 jours de en retard. Moi je m'en souviens qu'une fois j'avais posté une photo sur mon âge en retard sur Facebook, je sais plus, on m'avait dit oui on va te prendre ton fils, c'est ton âge en retard. Mais non, toutes les mamans ont de l'âge en retard. Et je sais que nous les mamans solo, je suis plus maman solo mais je l'ai été, on est beaucoup plus tendance à culpabiliser, voilà, parce qu'on est toute seule, faut qu'on gère tout, on a beaucoup tendance à culpabiliser, mais des fois faut savoir relâcher la pression, avoir 3-4 jours de linge sur retard et dire bah c'est pas grave, on se pose pendant 3-4 jours et on reprendra plus tard en fait. Et c'est vraiment avoir une organisation, avoir un agenda, tout noter, vraiment s'organiser sur la journée, le développement de la journée, dire la sieste de l'après-midi, peut-être qu'on dort en même temps que bébé, mais la sieste du matin, on va en profiter pour faire les machines, voilà, des petits trucs comme ça. Bébé il posait après son biberon, hop, son pli de linge en même temps, vous voyez, c'est vraiment de trouver son organisation tout au long de la journée, pour celles qui travaillent pas, pour celles qui travaillent, je sais c'est encore plus compliqué. Mais voilà, c'est vraiment trouver une organisation, dormir quand bébé dort, clairement, c'est le maître mot, j'ai envie de dire. Après, je sais plus si ça avait coupé ou pas dans la partie que je disais avant. Après, voilà, c'est une énorme fierté, franchement, d'être maman solo, d'y arriver, en fait. Moi, je sais qu'aux 3 ans, j'ai pleuré, ma famille m'a un peu charriée parce que j'ai pleuré quand elle a soufflé mes bougies, mais en fait, c'est tellement de fierté d'avoir réussi toute seule, en situation de handicap, en étant malade, à faire ça, en fait. C'est pas à faire ça, c'est une personne, mais vous voyez ce que je veux dire, à réussir à élever un enfant, mon petit garçon heureux comme ça, c'est notre plus belle récompense, j'ai envie de dire. Des fois il y a des jours où c'est pas facile, il y a des jours où on va s'enfermer pour pleurer dans la salle de bain parce qu'il va y avoir la crise de 2 ans, la crise de 2 ans, ah la crise de 2 ans. Mais voilà, il y a des jours où voilà, on va s'enfermer pour pleurer dans la salle de bain, le temps de souffler parce qu'autrement notre fils on va lui gueuler dessus, mais voilà, c'est savoir souffler aussi. C'est une astuce, hein. Pleurer dans la salle de bain, allez pleurer dans la salle de bain et après ressortir pour ne pas crier sur votre enfant, c'est une bonne astuce. Mais voilà, il y a des moments où vous allez vous sentir débordé, mais moi je me suis sentie débordée, mais en fait je crois qu'il faut se poser, se dire ouais, j'assume tout toute seule et c'est déjà bien en fait, on fait déjà bien et c'est pas pour autant que notre enfant est malheureux. Voilà, c'est pas, voilà, c'est plein de petites étapes en fait dans la vie de, je vais mettre comme ça la lumière un peu, plein de petites étapes en fait dans la vie de maman solo et il faut savoir profiter de chaque moment. Prendre des selfies, parce que moi clairement c'est un truc qui me rend très nostalgique, hein, qui d'avoir beaucoup de selfies avec le choix de pas avoir de vraies photos de nous qu'on a pris à l'extérieur. Mais prenez le maximum de selfies parce que après 3 ans après c'est des souvenirs de ouf. Après moi je dis 3 ans parce que c'est le temps où j'étais maman solo, mais il y a des mamans qui sont maman solo pendant 9 ans, même des papas solo, hein. Je parle de maman mais je sais qu'il y a des papas solo aussi. Pendant 9 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Mais voilà. Donc voilà, je sais pas si... Franchement, si vous avez des questions, des mamans qui tombent sur des vidéos, si vous avez des questions, posez-les-moi, parce que je sais pas si j'ai parlé de tous les points et tout ici. Mais posez-les-moi en commentaire, je ferai soit une vidéo, soit je vous y répondrai directement. C'est important de partager, de s'exprimer là-dessus. On n'entend pas assez parler de mamans solo. On entend parler beaucoup des parents séparés, c'est ce que je disais en début de vidéo, mais des mamans vraiment solo qui ont une aide, ou des mamans séparées mais qui ont une aide du papa, on n'entend pas séparé je trouve. Du papa ou de la maman aussi, des couples. Voilà, des papas, enfin bref, vous avez compris. Donc voilà,
aujourd'hui je suis officiellement plus maman solo, je suis même fiancée, je sais pas vu la bague, elle est posée juste là derrière parce que je l'avais pas à la maison. Mais voilà, je suis officiellement fiancée, je suis plus maman solo, comme quoi il y a une lumière au bout du tunnel. Au bout du long tunnel. C'est vrai que bon, depuis que je suis née, j'ai eu beaucoup de relations, j'ai eu 2 grosses relations, non 3 grosses relations, tous les mecs ont sur quelques mois. Et voilà, ça va être compliqué parce qu'il y a des hommes qui vont en avoir rien à foutre de votre enfant. Il y a des hommes qui vont faire semblant d'avoir quelque chose à foutre de votre enfant. Il y en a qui vont me dire au bout de quelques mois, je veux surtout pas d'une famille. Voilà, c'est compliqué après de faire confiance après ça. Moi, voilà, William on n'a pas vu au départ. On va certainement encore aujourd'hui à certains moments parce que bah, c'est pas facile d'accorder la confiance après ça en fait. D'accorder la confiance, d'apprendre à prendre les décisions en deux parce qu'en fait on est tellement habitué en tant que maman solo, bah, pendant 3 ans de gérer tellement de choses seule, d'avoir une charge mentale qui est quand même assez conséquente et d'un seul coup de déléguer un peu à quelqu'un c'est pas évident et voilà, je pense que c'est un travail qui se fait à 2, voilà, où moi de mon côté j'apprends à partager ma vie de parent et ma vie de femme d'ailleurs. Et William de son côté apprend à être papa et c'est vraiment un travail d'équipe en fait, tous les deux qu'on fait. C'est vraiment en parler, en discuter. Voilà, le jour que William me dit bah c'est un peu trop sur la défensive quand je te parle de Joshua et tout, calme-toi, je dis ça pour son bien et tout. Mais c'est vrai que voilà, des fois c'est un peu la maman lionne qui a été toute seule avec son enfant et il faut apprendre à laisser quelqu'un entrer quoi. Donc voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo par quelques images de ma vie toute seule avec Joshua et de ma vie maintenant. Je serai assez jamais reconnaissante du changement que William a fait dans notre vie depuis qu'il est entré dans notre vie parce que clairement, excusez-moi j'ai un peu d'émotion, parce que clairement en fait ça a tellement changé notre vie, notre quotidien en fait, que ce soit pour Joshua, pour moi au niveau financier, au niveau moi de me sentir moins seule en fait, de me sentir enfin épaulée, c'est pas du tout la même chose. De voir quelqu'un qui me dit mais non t'inquiète repose-toi je vais m'en occuper et je sais pas comment expliquer ça mais train qui passe mais voilà, comme quoi il peut y avoir on peut rencontrer des hommes bien, ça existe. Il y en a peu mais je peux pas dire ça méchamment parce que ça peut pas être sexiste, mais comme on peut dire qu'il y a peu de femmes bien mais comme quoi ça existe et qu'il faut garder espoir parce que là franchement on est pleinement heureux tous les 3 et voilà, on est 3 maintenant, on n'est plus 2, on est 3. Et je crois que je vais finir sur cette phrase.